Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à recréer cette animation. Je l'ai vu sur un compte Instagram d'un certain Lexit. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas en vrai, du coup. Voici sa version, voici la mienne que j'ai recréée sur DaVinci Resolve. Évidemment. Space in the next 3 videos, I'm going to show you pretty much everything you need to know in order to find a drop servicer, aka a contractor, someone to actually work and deliver the services for you. And then not only how to find them, but how to structure the deal, the terms, the agreements, and basically just how to manage them, delivering the services to your clients, and how to wrap it all up under your own agency. Cette vidéo aura été très tumultueuse à tourner. Une première fois, j'ai fait la vidéo, j'ai parlé comme mon écran, donc vous voyez pas ce que je faisais, même si vous m'entendiez parler, donc ça n'avait aucun intérêt. Deuxième fois, je refais la vidéo, cette fois-ci je record mon écran, mais en fait mon micro il m'a lâché, donc en fait il n'y avait pas le son. Bon, ça va, à chaque fois j'en suis rendu compte assez rapidement dans la vidéo, mais un peu chiant quand même, tu vois. Bon, au final, si vous voyez ma tronche, c'est que la vidéo elle est prête, elle est montée, elle est parfaite. Alors du coup là on est sur DaVinci forcément et bah c'est parti, on va commencer le petit breakdown. Du coup, il faut savoir que j'ai pas réussi à retrouver le rush de base. Du coup j'ai repris le rush d'Instagram et j'ai zoomé dessus. Du coup c'est tout pixelisé. Disons que c'est pas le plus important, d'accord? Ce qui compte c'est vraiment les animations qui elles sont en bonne qualité. Du coup on commence tout de suite avec la première animation. So, ladies and gentlemen, welcome to this drop servicing masterclass. Over the space of the next 3 videos, I'm going to show you pretty much everything you need to know in order to find. Dans ce cas de figure, on a notre personne, donc ici Iman Gadzi qui est en train de parler, et en même temps qu'on le voit toujours apparaître à l'écran, il y a quand même une animation qui arrive. Dans ce cas de figure, on utilise des adjustment clips, des plans d'effets en français. Du coup, j'ai mon plan d'effet, j'ai mon rush de base juste en dessous comme ça. Je vais pouvoir en fait faire des modifications directement sur ma vidéo tout en laissant en fait apparaître l'arrière-plan parce que si je viens prendre une composition fusion, j'ai un fond noir et tout ce qui est en dessous a disparu. Alors qu'avec les plans d'effet justement, on garde quand même ce qu'il y a en dessous en guise de référence, du coup c'est plus pratique. Donc on va ouvrir fusion et là c'est parti. Bon encore là ça va, c'est une petite timeline. Moi j'ai changé ma configuration parce qu'en fait construire en vertical avec le temps, moi personnellement je trouve que c'est quand même beaucoup plus efficace en termes de workflow, c'est beaucoup mieux. Donc si jamais vous voulez avoir la même config, vous allez dans Workspace, Layout Preset, et moi je l'ai mis en mid-flow vertical, comme ça en fait vous avez vos deux viewers, un en haut, un en bas, je trouve que c'est pas mal. Voilà. On va se mettre en un seul viewer et on va décomposer animation par animation. Alors, la première chose que j'ai faite, forcément, c'est avec ma composition, enfin mon plan d'effet, forcément, j'ai mon media in. Donc c'est mon clip en fait de référence qui est juste en dessous. Ici. Et par-dessus, je les merge avec un background auquel j'ai mis un rectangle avec lequel j'ai mis en fait un peu de bordure de flou, du soft edge. Dans l'animation du mec de base, il y avait ça. Du coup, pour ça, vous avez juste besoin d'un background. Vous prenez un rectangle, vous mettez les mêmes paramètres que moi. Vous jouez avec les keyframes. Moi, j'ai joué sur le centre XY. Et voilà, pour faire une apparition smooth, je l'ai mis en out cubic. Donc pour ça, vous sélectionnez tous vos points clés, vous faites clic droit, out cubic. Franchement, cette courbe-là, je l'utilise H24, elle est vraiment bien. Et du coup, ça vous fait en fait une apparition smooth. Ensuite, deuxième partie, on va s'attaquer en fait au drop servicing ici, donc l'apparition de tout cet élément. Donc pour ça, forcément, déjà première chose, on va avoir besoin de notre rectangle rouge qui apparaît. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un background, j'ai mis de couleur rouge, j'ai fait un petit dégradé pour le style. J'ai pris un rectangle et je lui ai mis, en fait, j'ai masqué mon background et je l'ai mis de cette forme-là avec la courbure de coin au maximum. Ensuite, j'ai rajouté un texte par-dessus. J'ai mis une ombre portée, hop, pour faire mieux ressortir mon texte. Au niveau de l'animation de mon texte, j'ai fait un flicker et pour ça en fait on va avoir besoin du follower parce que dès que vous voulez faire une animation mais lettre par lettre, là on voit que ici c'est 100% opaque, là un peu moins, là ça redevient de nouveau opaque. Bref, vous voyez que l'animation elle est vraiment lettre par lettre et par le mot entier. Du coup pour ça on utilise en fait le follower. Vous faites clic droit, follower, pour moi c'est grisé parce que j'en ai déjà mis un, mais voilà. Ensuite il y a un modifier qui va s'ouvrir, vous rajoutez du délai sinon ça va pas marcher. Moi j'ai mis en complètement aléatoire pour avoir ce résultat là et en fait tout simplement j'ai joué en fait avec l'opacité. Donc j'ai mis une première keyframe à 0, 3 keyframes plus loin je l'ai mis à 1, 3 keyframes plus loin encore à 0, 3 keyframes plus loin à 1 et en fait je l'ai fait continuer jusqu'à 120 images. C'était très long donc je me suis pas cassé la tête à mettre que des images clés. Forcément je suis allée dans mon spline, j'ai pris mes points clés là, j'ai appuyé sur cette touche ici pour en fait avoir cet effet de boucle infinie et je suis revenue mettre une keyframe 120 images
image plus loin pour qu'à la fin l'animation se stoppe. Voilà. Donc ça permet de faire cet effet assez sympa. Moi personnellement je le trouve assez fort le flicker. Ça sera à vous de voir. Voilà, tout simplement si ça vous plaît pas, vous avez juste à espacer vos points clés dans le spline. Mais voilà l'effet qu'on obtient. Maintenant, il faut faire apparaître tout ça en fait. Du coup ce que je suis venue faire, c'est que, bon forcément toujours pour le style une petite ombre portée, j'ai pris un transform et là très important, je suis venue décocher le use size and aspect, hop, et comme ça j'ai pu seulement jouer en fait avec la taille X. Donc ce que je suis venue faire, c'est que on voit que mon point de pivot il est bien au centre de mon média, on va appeler ça comme ça, de mon texte quoi. Et en fait en jouant avec la taille X, ça me permet de faire une apparition de, je sais pas comment expliquer, c'est une apparition. Voilà l'apparition qu'il y avait dans l'animation, hop. Du coup première image clé à 0 et ensuite quelques frames plus loin je viens la mettre à 1 forcément pour que ça apparaisse complètement. Niveau de la courbe c'est toujours la même, out cubic, et je crois que pour toutes les autres courbes c'est les mêmes parce qu'elle est vraiment bien. Donc voilà, ça me permet en fait de faire cette apparition assez sympathique. Ensuite pour donner cet effet un petit peu de postérisation, un peu de saccadé, je suis venue prendre un nœud, c'est le stop motion. Français de mémoire c'est image par image et en fait je suis venue le mettre à 2. Comme ça en fait ça vient donner vraiment un effet saccadé. Ensuite, on s'attaque à la deuxième partie, l'animation du masterclass ici. Pour ça, je suis venue prendre un texte. Et pareil, là, c'est une animation en fait qui est vraiment lettre par lettre. Du coup, de nouveau, on va prendre un follower. Donc, de nouveau, clic droit, follower, hop. Et là, en fait, je suis venue jouer avec. Pareil, là déjà, là par contre, je l'ai mis de droite à gauche, j'ai mis le délai. Pareil, on ajoute du délai et cette fois-ci j'ai mis de gauche à droite pour avoir une animation de gauche à droite. Pareil, je suis venue jouer avec l'opacité, donc ici à 0 et mon prochain point clé je le mets à 1. J'ai joué avec la softness XY pour en fait donner cet effet un peu de brouillard. Vous voyez, ça fait un peu un effet de flou. Ça vient vraiment brouiller en fait nos lettres, je trouvais ça sympa et c'est un petit peu ce que le mec avait fait aussi. Donc voilà. Après, avec ça, je suis aussi venue jouer avec la rotation Z, simplement parce qu'on voit bien que mes lettres elles n'arrivent pas complètement droite dès le début, il y a un effet d'angle en fait, donc du coup vous jouez avec ce paramètre là. Moi j'ai mis à -45 jusqu'à 0 ici dans le texte, donc de façon normale j'ai joué en fait avec la taille pour que ça apparaisse progressivement et que ça grossisse un petit peu. Et quand j'ouvre mon spline on voit bien c'est toujours les mêmes courbes, donc out cubic. Après pareil vous connaissez, on stylise ça, on met une ombre, un glow. Et pareil, j'ai mis du stop motion. Alors moi, le glow, personnellement, je suis pas très fan. C'est le mec qui l'a mis comme ça. Il était très fort, son glow. Il y avait beaucoup de lueur diffuse à chaque fois. Donc si ça vous intéresse, vous recopiez à peu près, approximativement, les paramètres ici. Moi, je suis pas très fan, mais c'est juste que, voilà, je voulais vraiment reproduire au plus proche possible l'animation du mec d'Instagram. Mais voilà. Et pareil, pour donner cet effet saccadé, je suis venue prendre un effet de stop motion. Hop, je l'ai mis à 2. Et donc, ça nous donne un effet très sympa. Ensuite, on a le 3 video. Donc du coup, là, je suis venue prendre un texte, j'ai mis en Indie Flower, c'est une police qui se rapprochait de ce qu'il avait utilisé. De nouveau, on a une apparition progressive de l'opacité. Du coup, je suis venue avec un follower, juste ici. J'ai mis du délai de gauche à droite. J'ai mis un premier point clé à 0 et quelques frames plus loin, un autre à 1. Et ça nous donne en fait une apparition comme celle-ci. Pareil, j'ai rajouté du stop motion à 2, pareil, pour toujours cet effet de postérisation qu'on aime bien. Et enfin, pour finir, on voit qu'il y a une flèche qui apparaît. Donc pour ça, vous prenez un background blanc. Vous le masquez avec un polygone. Moi, je lui ai donné cette forme-là. Vous jouez en fait avec la longueur du polygone ici. Donc le premier point clé à 0, le dernier à 1 pour que ça apparaisse complètement. Petite astuce aussi à connaître, c'est que par exemple, je vais revenir à 0. Si je suis comme ça, par exemple, ou si je suis comme ça, en fait, on voit qu'il y a un point blanc et c'est dégueulasse. C'est moche. Ça reste tout le long tant que l'animation n'a pas commencé. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, oubliez pas de checker ici, comme ça il disparaît et vraiment votre animation elle commence là où il faut commencer. Du coup voilà, ça c'était pour la première animation. Find a drop servicer, aka a contractor, someone to actually work and deliver the services for you. And then not only how to find them, but how to structure the deal, the terms, the agreements, and basically just how to manage them. Ici, on voit qu'il n'y a plus Imangadzi. En fait, l'animation, elle prend l'entièreté du viewer. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend en fait des compositions fusion. Et du coup,
on rentre dans le dur là. Non, en vrai, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, d'abord, avant de parler des animations de texte, etc., on va d'abord parler des mouvements de caméra et un petit peu de la composition juste avant, c'est pas important quand même. Du coup, mon image de base, moi, c'était ça. Je l'ai générée avec Leonardo AI, j'ai tapé un prompt, j'ai eu cette image. Faut savoir que pour donner ce look vraiment rouge, vraiment brosson, je sais pas quoi là, je suis venue prendre un background, hop, et je l'émerge et j'ai mis le mode de fusion en multiply. Ça faisait mieux. En fait, juste avant, j'avais désaturé mon image, j'avais changé quelques paramètres et voilà. Et ensuite, je suis venue animer la tête de mon personnage. Comme on peut le voir, en fait, il est en train de bouger. Ce que je suis venue faire pour ça, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme l'équivalent de l'effet marionnette sur After Effects. Je suis venue prendre un grid warp. Le problème, c'est que si vous faites ça directement sur votre image telle quelle, vous risquez aussi de déformer en fait l'ordinateur derrière. Donc en fait, il faut vraiment différencier votre personnage du background. Du coup, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue d'abord retirer mon personnage avec FreePic. Ça, c'est un truc d'intelligence artificielle qui recrée en fait les parties manquantes. Puis ensuite, je suis venue séparer mon personnage du background. Bon, normalement, j'aurais dû vraiment bien enlever les ordinateurs, mais moi, ça m'a pas trop gêné, donc ça va. Et ensuite, pour animer la tête, je suis venue prendre un grid warp. Donc, je suis venue mettre des points clés sur right click here for animation. Je sais que je l'aide en anglais. Bref, donc j'ai mis un premier point clé où ici, il se passe rien. 80 frames plus loin, j'ai déformé en fait mon personnage, mais de façon légère et subtile. On veut pas que le mec il se casse le cou, ok. Et ensuite, je l'ai remis à 0. Et ensuite, hop, j'ai pris mes 3 points clés, j'ai appuyé ici et ça a fait une boucle. Et nous, ça nous fait une petite animation sympathique. Voilà. Du coup, après, je suis venue sur ma merge et en fait, je l'ai retournée pour en fait avoir dans le même sens que le mec sur Instagram. Et ensuite, j'ai masqué pour donner du bord flou. Je vous expliquerai pourquoi après j'ai fait ça. Pour l'instant, c'est pas important, j'y reviendrai plus tard. Mes mouvements de caméra, les fameux. Du coup, je vais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que j'ai masqué mon image comme ça. En fait, voilà, mon image tout simplement, moi mon image de référence c'est celle que je vous ai montrée juste avant. J'ai fait toutes les modifications nécessaires et en fait je me retrouve avec ce résultat là. Le problème en fait c'est que dans l'animation du mec que vous voyez, c'est que voilà, en fait lui, genre il y a la tête du mec, mais au-dessus c'est pas fini, il y a encore des éléments. Le problème en fait c'est que moi avec mon prompt, j'ai juste obtenu ça en fait. Mais ça c'est toute mon image. Au-dessus il n'y a plus rien, je veux dire, vous voyez si je déplace, etc. Ça c'est mon image, mais en fait après j'ai plus de... Vous voyez, je veux dire, j'aurais beau changer l'emplacement ou quoi. Après je n'ai plus rien, j'ai plus d'image, j'ai plus rien. Donc en fait j'étais obligée de venir traficoter un petit peu le truc tout simplement pour pas en fait juste avoir un gros écran noir. Moi j'avais besoin de, vous voyez, combler un petit peu le vide, sinon ça allait être compliqué. Du coup c'est pour ça en fait que j'ai pris un background, je l'ai mis en radial comme ça, ce qui fait que ça me laisse de la marge, vous voyez, c'est-à-dire que oui, ok, en vrai de vrai mon image elle s'arrête ici, mais vu que j'ai un peu faké le truc, là c'est comme si de nouveau j'avais une image entière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup voilà. Et en fait si j'avais pas mis ces masques là et que je les désactivais, en fait la transition entre les deux images aurait pas été smooth du tout et on aurait vu, il y aurait eu un problème. Du coup je les ai masqués, enfin j'ai masqué ma première image pour en fait avoir des bordures floues et vraiment en fait avoir une certaine continuité pour faire genre que c'était que une seule et même image. Voilà tout. Ensuite j'ai mis mon background vraiment tout à la fin et j'ai juste mis le mode de fusion en dessous parce que si je mettais mon background juste après mon transform, en fait mon background il allait aussi changer de place. Et là si on vous regarde avec la merge, en fait il allait pas apparaître parce que tous mes mouvements de caméra allaient impacter tout ce qui se trouve derrière en fait, et du coup mon background, non, ça l'aurait pas fait, il y aurait eu un problème, ça aurait tout décalé, bref c'est pas ce qu'on voulait. Donc du coup je suis venue le mettre en fait vraiment à la suite de tout et je l'ai mis juste en dessous comme ça et en fait il apparaît vraiment en dessous. Bref, maintenant pour en revenir à notre premier mouvement de caméra, en fait ce que je suis venue faire c'est que j'ai pris un transform, en fait tout simplement j'ai pris mon image et j'ai mis des points clés avec la position X et Y. Au niveau de la courbe, de façon générale, je suis venue mettre un ease in à 80% et un ease out à 50% environ. Pour tous mes transforms, c'était ça, en gros, voilà. Donc vous savez, on obtient ce genre de courbe et vraiment ça fait une apparition très sympa. Voilà. Ensuite, on voit qu'on a nos deux textes en fait, donc le contractor est ici, et on a une animation de barre progressive qui arrive. Du coup, pour ça, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris un background que j'ai mis de couleur blanche, j'ai pris un polygone pour lui donner cette forme de flèche, et pour qu'il apparaisse, j'ai mis aucun point clé sur mon polygone parce qu'en fait je lui donnais une forme assez spéciale, vous pouvez le voir ici. Donc en fait si je jouais avec la longueur de mon polygone, ça allait pas le faire, ça allait faire un truc voilà.
voyez, je suis vraiment venue le faire apparaître avec un rectangle et pour ça, pareil, hein, je suis venue jouer avec des points clés sur la position X et Y. J'ai mis ma courbe, voilà, c'est toujours la même, comme ça fait une apparition smooth. Du coup, nous, on obtient ce résultat. Ensuite, pour le deuxième mouvement de caméra, je suis venue prendre un deuxième transform juste ici et donc j'ai mis des keyframes sur la position X et Y de haut en bas. Comme ça, en fait, mon image, le texte, tout ça, ça disparaît. Donc vous avez l'impression que je suis en train de monter dans le ciel avec ma caméra, mais en fait, vu qu'on est en 2D, c'est un effet d'optique. La vérité, c'est que c'est mon image avec le mec et l'ordinateur qui disparaît progressivement et qui descend vers le bas. Pareil, j'ai mis les mêmes courbes. Si je précise pas, c'est que vraiment c'est les mêmes courbes à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Eh ben, on a notre première animation de texte déjà. Pour ça, j'ai pris un texte Work and Deliver. Je sais que je l'ai en anglais, bref. Il faut savoir que toutes les autres animations de texte, ici et ici, c'est pareil, c'est juste que j'ai décalé les points clés pour ajouter du délai, mais vraiment c'est la même chose, donc vous aurez juste à recopier ce que j'ai fait et à décaler vos points clés, mais sinon c'est la même chose. Pour le Work and Deliver, ce que je suis venue faire en fait, c'est que pareil, j'ai pris un follower ici, j'ai mis du délai, j'ai mis de gauche à droite le délai, et je suis venue jouer d'abord forcément avec l'opacité et la softness XY, j'ai mis des points clés, hop, et j'ai mis d'autres points clés en fait pour arriver à 0 ici et à 1 ici pour que tout mon texte soit clean. J'ai un petit peu joué de nouveau avec la rotation Z pour en fait avoir cet effet de lettre qui arrive penché et qui se remet droit progressivement. Et j'ai aussi joué ici avec le texte ici, la taille, pour en fait que mes lettres elles apparaissent de plus en plus grand. Le follower c'est ça permet d'animer en fait avec du délai les lettres les unes après les autres. Donc c'est cool et ça me donne ce résultat là. Pour le services, ce que je suis venue faire, je suis venue prendre pareil de nouveau, hop, le follower, j'ai mis du délai de gauche à droite, vous commencez à comprendre. J'ai joué avec l'opacité, donc de 0 à 1 avec des images clés. J'ai joué aussi avec la softness, un petit peu joué avec la rotation Z, mais ça se voit pas trop. Et ensuite, pour avoir l'animation du triangle ici, je suis venue prendre un S star, j'ai mis 3 points ici, et en fait, je suis venue jouer avec l'angle. Donc pour ça, pareil, j'ai mis des images clés. Au niveau des courbes, c'était toujours les mêmes. J'ai rajouté du ease in, du ease out. Et voilà, ça donne cet effet assez sympa. Et moi, j'aimais bien en fait avoir cet effet de postérisation. Du coup, j'ai rajouté un nœud stop motion. Je l'ai mis à 3 cette fois-ci. Et du coup, ça nous donne un petit décalage. Moi, j'aime bien. Il est peut-être un peu fort. Ça, vous pourrez le régler comme vous voudrez. C'est à vous de voir. Ensuite, pour qu'il apparaisse en fait et qu'on ait vraiment l'impression qu'il y ait un mouvement de caméra qui vient vers le haut, ce que je suis venue faire en fait, c'est que j'ai pris un transform et j'ai mis des images clés en fait sur la position X, Y, enfin surtout la position Y en fait. Comme ça on a une fluidité dans le mouvement. Ensuite on passe à la scène d'après où en fait on a de nouveau le texte qui arrive. Alors là je vais pas reprendre parce que je vous ai dit, en fait j'ai vraiment pris ça là, tu vois. J'ai fait CTRL-C, CTRL-V, je l'ai fait 2 autres fois, j'ai modifié le texte quand il fallait, j'ai décalé mes points clés avec le spline pour donner du délai, mais voilà, sinon c'est vraiment les mêmes animations. Et du coup, pour créer cette transition, en fait, je vais vraiment pas jouer en fait avec des mouvements de caméra 3D, c'est vraiment, on a fait que faire semblant, d'accord? Donc j'ai vraiment que joué avec des transforms et en fait, vous avez l'impression que je monte vers le haut de plus en plus à chaque fois, mais en fait, c'est juste mes textes. Je prends un nœud transform et en fait, je les envoie vers le bas. Donc je prends mon transform, je mets un point sur la position Y et quelques frames plus loin, je le fais descendre. Donc vous voyez, donc le premier transform, une première fois il monte, ok, et avec le deuxième transform, il descend. Voilà. Et donc, pour faire apparaître l'autre, en fait je fais exactement la même chose. Je prends mon transform, je le fais apparaître depuis le haut vers le bas, donc il descend. Dans la vraie vie, dans les faits, il descend, mais nous on a l'impression qu'en fait on est en train de monter. Ok, hop. Et pareil, pour le faire disparaître, je prends un autre transform et je le fais descendre. En fait, il faut savoir que voilà, en gros, à chaque fois, j'ai pris ces deux transforms-là, je les ai copiés-collés à chaque fois, et en fait, j'ai juste décalé mes keyframes. Voilà. Et du coup, pour le dernier, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que j'ai mon animation de texte, etc. Et en fait, voilà.
mon texte en fait il est au-dessus et en fait avec le centre XY je mets des points clés et je le fais descendre progressivement. Hop. Voilà. Et du coup vous comme je vous l'ai dit vous avez l'impression qu'en fait on est en train de monter mais c'est pas vraiment vrai. Mais nous on le voit pas parce que c'est bien fait. Mais voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la barre, ici, comment j'ai fait ça? Je suis venue prendre un background, pareil, je l'ai stylisé un petit peu, je l'ai mis en gradient. Je suis venue masquer en fait ici avec un rectangle, ok, pour donner la forme de la barre. Après, je suis venue prendre pour styliser pour le reste un background blanc, une ellipse pleine et une ellipse vide. Hop. Comme ça, en fait, ça nous donne cette barre. Vous rajoutez du glow pour un peu plus de style. Et en fait, c'est vraiment le transform une fois de plus qui fait tout. C'est que, en fait, un effet d'optique, vous voyez. Donc pareil, je suis venue jouer avec ma position XY. J'ai mis des points clés. Et en fait, on voit que ça monte un petit peu. Pour laisser, en fait, apparaître ma barre comme si, de nouveau, elle montait, tout simplement. On voit qu'au début, elle est ici. Elle n'est pas très grande. Et ensuite, elle se laisse révéler et grandir au fur et à mesure. Voilà. Après, ça stagne un petit peu parce que là, on n'est plus en train de monter. On voit que notre écran, il est fixe, quoi. Et ensuite, de nouveau, je remets des points clés. Donc, en fait, là, je l'ai fait genre que ça recule un petit peu. Du coup, je l'ai fait descendre un petit peu avec la position Y. Pour donner, en fait, cet effet vraiment de mouvement. Et pareil, en fait, là, hop. Je bloque un petit peu la position. Puis voilà. Comme ça, en fait, on a vraiment l'impression que ma barre, elle avance. Mais voilà. Ensuite, pourquoi j'ai pris un autre rectangle? En fait, là, c'est pour masquer le truc. Si j'enlève ce masque, voilà ce que ça fait. Ça apparaît comme ça. On a ce problème, en fait, avec mes deux images. En fait, on a la démarcation et ça le fait juste pas du tout. Du coup, on voit qu'il y a vraiment une césure. On n'a pas l'impression que c'est fluide et j'aime pas ça. Donc ensuite, le second rectangle, il me permet en fait de rajouter un petit peu de flou en fait et vraiment de masquer le truc. C'est vraiment en fait une sorte de maquillage. Genre, vous faites genre. Vraiment, vous mentez, mais les gens le voient pas en fait. Voilà. Et ensuite, hop, je l'ai un petit peu animé. Parce que voilà, au début, on part du principe que voilà. Dans ma scène, on commence à monter. Vous voyez ce que je veux dire? On commence à monter. On a encore la partie, la tête du mec qui est encore un petit peu visible, la barre qui commence à apparaître, voilà. Mais ensuite, nous, on donne cette impression de monter avec notre caméra, d'accord? On est censé aller de plus en plus haut. Donc, forcément, pour ça, il faut qu'on donne l'impression que je monte. Donc, mon image ici, elle doit disparaître. Pour ça, je prends un dernier transform. Et pareil, des points clés sur la position XY. Et je le fais monter un petit peu. Voilà. En fait, voilà ce que ce transform-là il permet de faire, c'est ce mouvement-là. Comme ça, nous, on a vraiment l'impression que ça monte. Et en même temps, du coup, je prends ce rectangle-là qui masquait en fait ma barre de progression. Et je la fais partir pour que, justement, vous voyez, on ait l'impression vraiment qu'on monte en fait. Et là, du coup, elle s'affiche complètement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà ce que ça donne. Après, de nouveau, je suis venue prendre un effet de stop motion à la suite de tout. Je l'ai mis à 3 pour vraiment donner cet effet saccadé que je kiffe de ouf. Et voilà. How to manage them, delivering the services to your clients, and how to wrap it all up under your own agency experience. Du coup, pour nos dernières animations, ce qu'on est venu faire en fait, c'est que, pareil, on stylise tout ça. Du coup, la première chose à faire, c'est de s'occuper de ce petit logo qui apparaît. Du coup, je prends un media in, c'est une mallette, ok. Je prends un background que je mets en dégradé, je le masque avec un triangle, je lui mets un petit peu de bordure de coin, j'associe les deux entre eux, ça donne ça, et je rajoute un texte, services, je mets un glow. Là, on voit que le glow il est rouge parce que c'était un petit peu comme le mec avait fait dans sa vidéo. Du coup, je suis juste venue enlever le vert et le bleu, sinon mon glow il allait être blanc et moi je voulais qu'il soit rouge. Du coup en gardant que le rouge logique, ça devient rouge. Pour ce qui est de l'apparition, je suis venue prendre en fait un DVE, hop, et donc j'ai joué avec la rotation Y et la position XY, enfin juste la position Y en fait. Et donc vous voyez, il y a un effet un peu de flip. Donc en fait on voit qu'il se retourne et on voit surtout qu'il apparaît vers le haut. Au niveau de la courbe, pour mon
Line, qu'est-ce que je suis venue faire? J'ai pris mes points clés, j'ai mis du ease in, du ease out, 70-50 environ. Voilà, et ça donne en fait un petit effet sympa. Et pareil, toujours je suis venue prendre un nœud de stop motion parce que j'aime bien. Et ça donne cet effet qui est plutôt sympa, je trouve. Pour le client, l'animation, en fait, ce que je suis venue faire, pas compliqué. Je suis venue jouer avec l'opacité, donc j'ai pris des points clés 1, 0, quelques frames plus loin, hop, je le mets à 1. Comme ça fait un effet de fond de jeu qu'on aime bien. Et ensuite, j'ai joué avec la position Y de mon texte. Ici, j'ai mis un premier point clé, j'ai mis un second point clé pour qu'il augmente. Hop. Voilà, pour mon étoile, pareil en fait, je suis venue prendre une étoile, je lui ai mis 3 coins et je suis venue en fait jouer avec un petit peu l'opacité, ici, où je mets des points clés, donc à 0 et à la fin ça revient à 1 pour que ça s'affiche complètement. Et j'ai joué avec l'angle de nouveau. Pareil, je rajoute un nœud de stop motion pour le délai. Et pareil, le glow, c'est le même. J'ai retiré tous les canaux, j'ai gardé que le alpha et le rouge pour donner cet effet. Et voilà. Ensuite, on a en fait notre diamant qui apparaît. Donc ce que je suis venue faire, vu qu'il est en dessous de mon client, je l'ai mis juste en dessous. Du coup, je suis venue prendre en fait un S-Star. Je lui ai mis 2 points, un glow, et ensuite je suis venue jouer avec les paramètres de nouveau de mon étoile. Je suis venue jouer avec l'angle et l'opacité juste ici, hop, et ça nous donne ça. Pour l'effet de roue qui tourne, simplement ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris un texte, j'ai écrit juste plein de tirets et je l'ai mis en circle. Et je l'ai animé, j'ai un petit peu joué avec la taille et la rotation Z. Comme ça en fait, vous voyez que ça commence très grand, ça finit très petit et en même temps ça tourne. Ensuite pour le agency, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris un background rouge que j'ai un petit peu dégradé, j'ai pris un rectangle, je lui ai donné cette forme là, je suis venue prendre ensuite un background blanc. En fait, j'ai pris le même rectangle, j'ai pris une instance, j'ai juste des instances, le solide et la bordure de coin, comme ça. En fait, les deux sont liés. Que je sais pas, je décide de modifier un paramètre, ça ou ça, en fait, les deux ils vont augmenter en même temps et ça m'évitera de devoir refaire les mêmes manips 2 fois de suite. Donc, pour faire une instance, vous prenez votre rectangle, vous faites CTRL-C et en fait, au lieu de faire CTRL-V normal, vous faites CTRL-SHIFT-V et ça vous crée une instance. Hop, et cette instance-là, moi, je suis venue la connecter à un background. Après, j'ai ajouté un texte avec une petite ombre, du glow, toujours le même. Et voilà. Pour tout ce qui est animation, vraiment mouvement de caméra et tout, genre, déjà, la première chose que je suis venue faire, c'est que je suis venue prendre un transform. Et en fait, j'ai joué avec la taille. Hop. Ce premier transform-là, en fait, il va juste venir rétrécir le client, le services et le diamant, comme ça. Donc ça donne un effet de profondeur. Une fois de plus, vous avez l'impression qu'on a une caméra et qu'on l'éloigne de vous. On a juste joué sur la taille, c'est purement un effet d'optique. Ensuite, pour le reste, je suis venue prendre, du coup, comme je vous l'ai expliqué avec ce texte là, j'ai joué directement avec la taille ici. Et pareil, en fait, le agency, en fait, je suis juste venue reprendre ce transform-là. Je suis juste venue le copier, en fait, ici. Parce que je voulais que, vous connaissez les ordres de priorité, je voulais que mon agency, il soit devant mon texte. Et si j'étais venue comme ça aurait été devant. Et moi, je voulais pas ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et pareil, une fois de plus, je suis revenue remettre un petit peu de glow, du stop motion pour plus de délai, donc à 3 toujours. Et ça donne en fait vraiment tout cet effet de postérisation. Alors une fois de plus, le background, vous vous doutez bien, je le mets à la fin de tout. Voilà ce que ça fait. C'est pas... It's not... non, on veut pas ça. Du coup, votre background, vous le prenez et vous le mettez en dessous. Comme ça, il apparaît en dessous de tout. Mais en fait, il se laissera pas impacter par le transform, vu que le transform, il est plus haut. Voilà. Maintenant, dernier petit détail, on va reprendre l'animation du mec. Et en fait, vous voyez qu'il y a la deuxième animation qui commence, alors qu'on voit toujours le fond de la première animation. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, pour faire ça, en fait, vous jouez juste en fait un petit peu avec le fondu de vos animations. Vous prenez le petit truc blanc ici, hop, et voilà. Et du coup, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez pu apprendre quelques petits trucs un peu sympas. Voilà. Et si jamais ça a été le cas, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner, partager, like, ça fait plaisir, ça donne un peu de force, etc. Bref, j'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous voulez aller plus loin et développer vos compétences, c'est d'en apprendre plus sur le logiciel. Je propose des coachings pour apprendre le motion design et le montage de façon générale. Tout est dans la description, vous avez les grilles tarifaires, vous avez un questionnaire à répondre parce qu'il faut quand même que j'apprenne à vous connaître pour vous coacher. Bref, si ça vous intéresse, tout est en bas. Il y a un prix de lancement. Voilà, parce que
il y a un prix de lancement quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker tout ça dans la barre de description. Et pour les autres, bah, juste abonnez-vous et likez, ça fera déjà l'affaire. Mais voilà, du coup, écoutez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Peace. Être youtubeuse, c'est vraiment un métier en fait. Faut parler aux gens. En fait, c'est pas que c'est dur, parce que je sais le faire. Mais vas-y, genre, c'est un peu intimidant, tu vois. Mais je vais devenir plus à l'aise avec le temps. Vous allez voir la vraie Feriel.